Hello les cinévores, petit aparté pour vous dire que cette vidéo n'était pas du tout prévue, elle fait partie quand même de la chaîne, mais elle change un tout petit peu de ton, pas le ton ou le poisson. Ne vous formalisez pas, je suis un petit peu énervé, mais ça reste que de l'humour tout ça, vous inquiétez pas. Que dire d'autre? Bon, hier j'ai mangé du poulet, c'était sympa. Enfin, quoique, il manquait un peu de sel, mais c'est pas grave, j'en ai rajouté, enfin vous savez, c'est possible de le faire ça. Et sinon, après je suis allé me coucher, j'ai pas maté de série parce que j'étais fatigué. Et en plus aujourd'hui j'ai un championnat de tennis, non, j'arrête. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. Bon, en fait, ça va être un gros coup de gueule des familles. Pour la petite histoire, j'étais tranquillement en train de travailler sur ma vidéo de Noël, le nouveau concept avec les films cultes qui commence par celui-ci. Et j'ai appris une nouvelle terrible qui m'a forcé à interrompre tous mes projets en cours, c'est-à-dire Jurassic Park, c'est tout. Parce que là, fallait vraiment qu'on en parle. Car comme la majorité d'entre vous, je suis scandalisé parce que j'ai pu voir ce fameux 14 novembre sur TF1 en prime time. Vous vous rendez compte, à cette heure-là, il y a encore des enfants devant la télé. Eh ben, je suis pas prêt de recommencer. Me retrouver, moi, à regarder TF1. Waouh, c'est incroyable. Mais c'était le grand retour des inconnus, avec cette émission Tous Inconnus. Et comme la majorité des Français, je suis un fan inconditionnel de ces artistes. Et ce, durant toute une jeunesse bien remplie. Bref, pour moi, c'était l'événement à ne surtout pas rater. Un peu comme l'alunissage sur la Lune. Enfin, complot. En plus, j'avais complètement zappé comment on allumait la télé, enfin comment on mettait les chaînes. Plus de piles dans la télécommande et tout. J'ai dû faire un tas de trucs juste pour voir ce bijou intersidéral. Vous sentez l'ironie arriver ou pas? Du coup, comme j'ai ni inventé la roue, ni inventé l'eau tiède, j'ai raté totalement le début de l'émission. Est-ce vraiment très grave? Non, mais j'ai regardé en replay pour les besoins de la vidéo, donc j'ai quand même regardé tout depuis le début après. Mais ce jour-là, je suis tombé directement sur l'épisode des chasseurs, et là, ouf! T'es un mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Alors lui, tu reconnais à la ronde. Mais t'as un bon chasseur, il voit un truc, bon, il tire. Mais c'est un bon chasseur. De toute façon, c'est des questions à con. Gros scandale, j'ai tout de suite compris où je mettais les pieds et l'immense arnaque que j'allais subir devant mon poste de télévision. En fait, le grand retour des inconnus n'était ni plus ni moins que leurs anciens sketchs cultes joués par des célébrités du moment. Ou pas d'ailleurs. Chanteurs, acteurs, youtubeurs, influenceurs, etc. Un enfer sur Terre. Tous les sketchs sans exception sont extrêmement gênants, en plus de pas être drôles, de rajouter un sentiment de colère et de frustration car le spectateur que je suis a le sentiment d'avoir été trompé sur la marchandise. Et ça, c'est pas bien. Sans employer des mots trop forts, je trouve que ce faux comeback est un manque de respect pour chaque spectateur et spectatrice. Car on s'attendait à voir nos trois compères faire de nouveaux sketchs, comme ils l'ont fait par le passé, mais en parodiant les émissions actuelles. Et croyez-moi, en 2022, il y avait vraiment de quoi faire pour les inconnus. Entre les télé-réalités éclatées au sol, bon ça c'est un euphémisme, les influenceurs, les influenceuses, les politiques d'aujourd'hui, Cyril Hanouna, incroyable talent, Cyril Hanouna, quotidien, BFM, CNews, Cyril Hanouna. Bref, toutes ces merdes, ils auraient pu en faire de la pâtée pour chien. Et sans effort. Puisque visiblement, ils ont un poil dans la main, ils auraient pu faire ça quand même. Ah, je suis fâché contre les inconnus. Mais là où la flemme est à son paroxysme pour les inconnus, ils font reprendre leur sketch culte par des gens qu'on n'a surtout pas envie de voir. En tout cas, moi, rideau. Mais bien sûr, se croyant malins, pour pas qu'on les prenne pour des escrocs, nos inconnus interviennent entre les sketchs avec des petites scénettes qui racontent une histoire éclatée au sol, et même pas travaillée. Ça se voit que les gars, ils en ont strictement rien à battre d'être là, ils préféraient être dans un bain chaud, ils me l'ont dit. En plus, les petites scénettes qu'ils font entre les sketchs les inconnus pour montrer qu'ils ont quand même participé, c'est une histoire ni faite ni à faire. C'est genre un monde où les inconnus n'existent pas, ils savent pas pourquoi personne les reconnaît. Du jamais vu, hyper original. Allez, branleur, putain. Les gars sont clairement venus juste pour récupérer leur chèque. Je suis désolé, mais c'est affligeant. D'habitude, je suis marrant, mais là, ça m'énerve trop. Ce qui m'a vraiment gonflé, c'est que les artistes qui remplacent les inconnus ne sont pas du tout là pour rendre hommage à leur soi-disant idole, mais surtout pour faire de la promo pour eux. Je m'explique, au début de chaque sketch, on nous met le nom de chaque protagoniste. Pourquoi ? Déjà, si c'était des vraies célébrités hyper connues, on n'aurait pas besoin de mettre les noms, même déguisés. Je dis ça, mais en même temps, des fois, avec le nom, l'âge, le sexe, le nom de jeune fille, je sais toujours pas qui c'est. En plus, il y a de véritables champions du monde dans ce bourbier, la classe mondiale. Peut-être même... Non, j'arrête. McFly, Carlito, Camille Combal. Je pourrais m'arrêter là, déjà. C'est magnifique.
Arthur Soprano. Ouais, alors là, carrément, ils ont plus rien à branler. Christophe Willem dans Christophe Willem fait des sketchs. Philippe Lachaud en meuf dégueu dans Tourner Ménage. Bah, c'est-à-dire, moi, la polygamie, j'ai jamais été. Mais si on paye le voyage, oui, je veux bien. En vrai, là, j'avoue, c'était marrant. Artus, Boujna, Cartman, M. Pokora, qui fait le présentateur de Stade 2. Je crois que je vais arrêter la vidéo maintenant. Le gars était trop jeune pour comprendre et s'approprier l'essence même de ce sketch. Il a même pas connu Chapat. Mais il faut bien des têtes connues en perte de vitesse pour garder le tout aussi affligeant comme c'était prévu. Du coup, dans le côté pathétique de la chose, je préfère carrément Danse avec les stars. Car au moins, je regarde pas, c'est réglé. Il y en a quand même 2-3 qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu. Je pense à François-Xavier de Maison. Arnaud Ducret en chasseur, je trouve qu'il s'en sort assez bien. Enfin, moins mal que... Bref. Allez, je vais être à peu près gentil. Manu Payet, Jonathan Lambert, que j'adore quand même. Je vais dire Boujna parce qu'il a quand même bien versé mon enfance, mais sinon... Tout ceci reste excessivement anecdotique. Et pas moins scandaleux. Je sais, je me répète, mais c'est quand même très scandaleux. Hein. Dans les sketchs, il y a quelques blancs gênants. Non, je suis pas raciste. Je parle des longueurs. Il y a très peu d'alchimie entre les célébrités qui reprennent les sketchs, et ça faisait vraiment le sel des inconnus à l'époque, donc c'est dommage. Ce sont des sketchs qui sont ancrés dans les années 90, qui appartiennent à leur époque, avec des inconnus qu'on voulait, car ils n'hésitaient pas à taper sur le pouvoir en place, ils étaient la majeure partie du temps irrévérencieux, et ça, on adorait tous et toutes. Même si ça restait un programme très familial, la télé des inconnus était très politiquement incorrecte, rappelez-vous. Je comprends bien évidemment qu'on ne puisse plus dire autant de choses maintenant en 2022, et d'ailleurs je trouve ça triste au passage, mais dans ce cas faites pas ce genre d'émission, vous savez très bien que ça va créer un truc tout chelou quoi. Rendre tout ça politiquement correct et lisse, c'est comme si on enlevait aux inconnus une partie de leur talent. C'est comme si on les amputait d'un bras carrément. Ouais, pour moi les inconnus sans la petite provocation, c'est comme Federer qui joue au tennis contre Nadal sans raquette quoi. Bah alors Roger, ça va? Tu veux un petit Suisse? Et puis comme par hasard, ils ont fait beaucoup de sketchs cultes, mais il en manque quand même 2. Allez savoir pourquoi, je vous laisse chercher. Les Envahisseurs et Bioman, carrément absents du programme. 2 des sketchs les plus cultes. Putain, mais c'est quoi ce bordel? J'arrive même pas à faire ma vidéo. On va tous les niquer. Et même si la reconstitution des décors des sketchs est vraiment, mais là par contre c'est un point positif, très bluffante, on dirait exactement les mêmes décors. Là, un gros chapeau pour le talent des costumiers, des décoreurs, des personnes qui décorent quoi. Là, je reconnais qu'il y a un très gros travail de fait par les personnes de l'ombre. Elles, par contre, elles sont normales. C'est pas des vendus comme ceux qui sont pas dans l'ombre dans cette émission. Donc je vous salue pour votre travail excessivement précis et très bien fait. Heureusement qu'il y avait ça. Mais toute cette reconstitution exceptionnelle, couplée avec le talent d'écriture des inconnus à l'époque, ne suffit pas, mais alors pas du tout, à nous faire supporter ce crime contre la nation. Allez, carrément crime contre l'humanité. J'ai plus rien à perdre. De toute façon, on va tous crever. Enfin, j'ai plus rien à perdre à part 2 heures de ma vie, 2 fois. Mine de rien, même si c'est tout pourri, les artistes ont quand même l'air de s'éclater quand même. Je pense par exemple à Ahmed Silla, Vincent De Sagna, etc. On sait qu'ils s'amusent les gars. Mais ça ne fonctionne pas. Et même autrement, ça n'aurait pas fonctionné. Je lis dans l'avenir, vous savez. Non, c'est juste logique. Après, moi, j'ai rien contre ce genre de programme. Je les regarde pas, c'est tout. Ce qui m'énerve le plus, c'est pas que ce genre de programme existe, même si ça m'énerve, mais je les regarde pas, donc je m'en fous. Mais c'est la manière dont ils nous le vendent. Et ça, j'aime pas. Le grand retour des inconnus. Laisse tomber. Donc forcément, on va regarder, mais c'est tout sauf leur grand retour. C'est limite un hommage, une parodie, que sais-je. On dirait que les mecs, ils ont identifié tout ce qui allait marcher et ils sont allés dans la direction opposée. Franchement, s'ils avaient présenté ça comme un hommage des inconnus par des artistes, eh ben moi, banco. Ça resterait quand même une idée de merde, je regarderai pas, c'est clair, mais pourquoi pas? Je suis très en colère contre moi-même. Ça va le roi Lot, toujours en train de fomenter des coups d'état? Bon allez, j'arrête là parce que ça vaut vraiment pas le coup. Pour me nettoyer les yeux et les oreilles, je vais aller mater tout l'intégral du Palmacho, car eux, ils ont tout compris. Ils sont en phase avec leur époque. Ils font le même genre d'humour, des parodies, d'émissions, de programmes. Ceux qui se rapprochent le plus des inconnus ou des nuls, enfin des trucs de qualité. Leur humour est quasi aussi corrosif que celui des inconnus à l'époque. Ils sont limite transgressifs par moments. Ça reste assez gentil, mais il faut savoir quand même qu'ils passent sur une chaîne avec un public assez familial, avec un horaire assez familial, et que sur ces chaînes, on peut rien dire. Donc pour moi, c'est quand même pas mal d'arriver à faire ça en 2022. Enfin, en plus, on sent que leur inspiration et leur maître, ce sont les nuls, les inconnus, donc c'est logique tout ça. En tout cas, pour conclure, on vit dans une époque bien dégueu en termes d'émissions à la con. Je suis un peu dégoûté de faire une critique aussi négative, mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix. J'adore les inconnus, même si j'étais très dur avec eux dans cette vidéo, mais là, j'avoue, c'est une défaite. Voilà, c'est tout pour moi, je vais pouvoir reprendre une vie normale et me remettre à travailler sur un projet bien plus sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette superbe émission. Tous inconnus.
Abonnez-vous à ma chaîne, partagez en masse, activez la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Laissez-moi un don Tipeee à partir d'1 € via le lien sous la vidéo. Enfin, suivez-moi sur tous mes réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, pour plus de news. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines critiques christiques. Je m'appelle Véronique et j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Potin. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer caissière à Mammouth. Ouais, j'en ai enfin fini avec cette vidéo. J'espère que m'en voulez pas, ceux qui aiment les inconnus. Moi aussi j'aime les inconnus, c'est juste que là j'étais trop énervé contre eux, et je le suis encore, mais c'est pas grave, je les adore quand même. Au moins, c'est fini, je vais pouvoir passer à autre chose. Vous voyez ma coupe de cheveux là? C'est l'état dans lequel je me trouve, totalement désorganisé maintenant. Bon, bah je vous laisse, hein, je fais gros bisous, et puis je vais aller remanger du poulet, je sais pas. Ah, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Allez, je tombe la veste, j'en ai marre.